Je m'appelle Guy Viudès, j'ai 71 ans, je suis né en Algérie, donc un pied noir comme on dit, dans une petite ville qui s'appelle Périgueux. Je suis parti d'Algérie, j'avais 11 ans, donc c'est une vie d'enfant en fait pour moi. Et une vie d'enfant, ça veut dire que comme les parents préservent les enfants des choses traumatisantes, grosso modo, je n'ai pas trop senti la chose, c'est-à-dire que ça se partageait entre l'école et la plage, parce qu'on avait un cabanon à quelques dizaines de kilomètres de la ville, au bord de l'eau. Je m'en souviens pas trop, parce que je pense qu'ils ont dû prendre cette décision dans la catastrophe, dans l'urgence. Et donc on s'est retrouvés au départ à l'aéroport pour partir en vacances. Mon départ, comme je le disais, on est parti à l'aéroport. Pour nous, c'était, comme on avait de la famille en France, dans la région parisienne, c'était on va passer les vacances pour la première fois en France, en métropole plus précisément, et en avion, donc c'était le top. Mon départ, la seule chose que je me souvienne de désagréable, c'est les gens qui étaient en train de pleurer avec des enfants et tout, sur le tarmac dans une chaleur étouffante. Mon père avait une entreprise de transport qui faisait du transport fruits et puis du grand matériel pour le grand sud saharien, c'est-à-dire les derricks et tout pour les puits de pétrole. Ma maman était institutrice et puis mon grand-père avait une entreprise d'emballage d'agrumes. Des amis à l'époque, on n'en avait pas trop, justement à cause des événements, donc on s'attardait pas trop à rentrer de l'école rapidement à la maison. Peut-être quelques amis dans la cour de l'école, mais en fait, les seuls amis que l'on avait, c'était jouer dans la cour de l'entreprise avec les cousins et les cousines, en fait les enfants de la famille, puisque la cour familiale était sous l'immeuble, au-dessus de l'entreprise de mon grand-père. Sur ma vie en Algérie, oui, il y a une chose qui m'a marqué, c'est qu'à un moment donné, il y avait un couvre-feu dans la journée, et puis on a vu des soldats venir s'abriter dans l'entrée de l'immeuble, et on a su plus tard qu'il y avait un petit jeune qui avait été tué un petit peu plus loin, donc c'est celle-là. Et après, une anecdote justement pour montrer que les enfants de notre âge, par exemple mon frère qui n'avait que 5 ans quand on est rentré, on s'en aperçoit pas mais on est quand même traumatisé. Quand on était en France et qu'on rentrait à la nuit, il était affolé, il fallait qu'on rentre vite, surtout quand on était en voiture, il fallait qu'il se mette sous les sièges parce qu'il avait peur. C'est surtout par rapport à vous les jeunes, de ne pas oublier cet épisode triste de l'histoire de France et que quand toutes ces tensions seront apaisées, toute cette passion sera apaisée, qu'on puisse enfin faire la vérité sur ce qui s'est passé.